Dans sa grande miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala a mis sur notre chemin un certain nombre de stations. Stations qui nous sont utiles pour nous ressourcer, pour nous rapprocher de Dieu, pour gagner en spiritualité. Notre défaut, c'est que nous nous attachons à des événements importants, visibles, comme le mois de Ramadan, comme les jours de Dhul Hijjah pendant le Hajj, et nous délaissons d'autres événements qui sont importants également parce qu'ils sont moins visibles et par méconnaissance le plus souvent. Laissez-moi aujourd'hui vous parler du mois de Muharram dans lequel nous venons d'entrer. D'abord, ce mois fait partie des mois sacrés, il fait partie des 4 mois sacrés. Ensuite, il y a une tradition prophétique. Notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit ceci: le meilleur jeûne après le jeûne du mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah, le Muharram. Et la meilleure des prières, c'est la prière qui est accomplie pendant la nuit. Regardez ici, prêtez attention à ce que dit le prophète. Comment il le dit? Il dit le jeûne, le mois d'Allah, le Muharram. Ici, il y a une proximité entre Allah et Muharram. Et lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, ou lorsque Dieu dit quelque chose, il le dit sciemment. Il le fait pour un but. Et si le prophète dit le mois d'Allah et juste après il parle de Muharram, c'est qu'il y a une raison. C'est pour nous montrer l'importance et pour mettre sur un piédestal le mois de Muharram. Il y a pendant ce mois de Muharram le 10e jour, que l'on appelle Ashura. C'est le jour au cours duquel Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam des griffes de Pharaon. Pour remercier le divin, Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, a jeûné. Et le prophète, que la paix soit sur lui, a également jeûné. Et il n'a pas fait que cela, il a jeûné également le 9e jour et le 11e jour. Il y a dans une version d'un hadith rapporté par l'imam Ahmad, une tradition prophétique dans laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, dit jeûner le jour d'avant et le jour d'après. On appelle le 10e jour, on appelle ce jour Ashura parce que c'est le 10e jour en référence à Ashara, et on appelle le 9e jour Tasu'a. Donc il faut jeûner le 9e, il est conseillé de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour. Vous souhaitez les dates, je vous les donne par la suite, Inch'Allah. Alors quels sont les mérites de ce jeûne? La première des choses, c'est que nous suivons ce que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a demandé de suivre. Nous suivons ses actions et nous sommes sûrs d'être sur le chemin qu'il faut. Ensuite, il y a une énorme récompense puisque le prophète, que la paix soit sur lui, dit dans une tradition prophétique, il expie les péchés de l'année précédente, et je suis sûr que ce n'est pas de trop, n'est-ce pas? Enfin, et la liste des mérites n'est pas exhaustive, rappelez-vous ce hadith Qudsi, cette narration sacrée. Alors, le prophète, que la paix soit sur lui, recevait un sens de la part de Dieu et il transmettait cela aux musulmans avec ses propres mots. C'est ce que l'on appelle un hadith Qudsi. Le divin dit ceci: toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam sont démultipliées du simple au décuple jusqu'à 700 fois, dit Allah, exalté soit-il, sauf le jeûne qui m'appartient et j'en octroie la rétribution. Le serviteur y abandonne son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi.